J'ai récemment fait un nouveau piercing. Mais attendez, pas votre genre habituel. Cela faisait longtemps que je pensais à ce genre de piercing parce que je trouvais ça cool. Même si je n'ai jamais pensé que je le ferais, car j'ai longtemps eu peur des piercings. Mais ce qui a changé mon opinion était mon amie Jessica qui a eu ses piercings et m'a convaincue que ça ne faisait pas mal et que ça en valait vraiment la peine. Donc, j'ai fini par aller avec elle au salon où elle avait fait les siens et je ne peux pas commencer à expliquer la moitié d'adrénaline que j'ai ressentie. Je n'arrivais pas à croire que j'allais réellement le faire. Mais bien sûr, j'ai fait promettre à Jessica de n'en parler à personne parce que pour dire vrai, j'étais plutôt gênée à ce sujet. Surtout que mes parents sont genre super religieux et traditionnels. Vous voyez, j'ai toujours été le vilain petit canard de la famille. À mon opinion, la vie consiste à s'amuser et on n'a pas besoin d'être aussi coincé pour tout. Ça a bien sûr amené beaucoup de disputes avec mes parents qui ne conçoivent absolument pas la vie comme moi je le fais. Non mais sérieusement quoi! Ils sont impossibles! Pouvez-vous croire qu'une fois, mon père m'a puni une journée entière pour avoir mis un faux tatouage sur mon bras? En tout cas, vous devez comprendre que quand vous avez des parents comme ça, votre vie devient comme une prison et vous voulez juste devenir libre. C'est en fait ce qui m'a poussé encore plus à passer à l'acte et me faire un piercing au téton. Ce n'est pas comme s'ils allaient le deviner, n'est-ce pas? Eh bien, ce ne fut pas vraiment le cas. Disons juste que tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, à peu près le pire scénario qui pouvait arriver arriva. Et cela m'a amené de gros ennuis. Ok, donc voici le deal. Le premier jour où j'ai eu le piercing, tout allait bien. Cela faisait un peu mal, mais j'allais bien avec ça. Je pense que j'étais trop excitée et bloquais juste la douleur. Mais le lendemain, quelque chose semblait terriblement mal, et c'est là que j'ai commencé à regretter sérieusement cette chose stupide que j'avais fait. Je me suis réveillée ce matin-là avec une douleur atroce dans la poitrine. Je sentais comme si ma peau avait été coupée grande ouverte, et à chaque fois que je touchais le piercing, je hurlais de douleur. J'ai frénétiquement appelé Jessica pour lui demander ce que je devais faire, et elle m'a dit que c'était juste normal et que ça lui était arrivé. Tu dois être patiente. Ça va faire mal pendant plus ou moins une semaine, mais après tu te sentiras à nouveau bien, elle m'a assuré. Donc j'ai essayé de mon mieux d'ignorer la douleur et à continuer à vivre. Cependant, je ne pouvais l'ignorer longtemps parce que très vite, ça a commencé à gonfler très fort. J'ai rappelé Jessica et je lui ai dit que je voulais le retirer. Mais alors elle m'a prévenu que c'était pas une bonne idée de le retirer, car je resterais avec une horrible cicatrice qui ne partirait jamais. Elle m'a dit de me relaxer, que la douleur était normale et que tout ce dont j'avais besoin de faire était de le nettoyer pour éviter que cela ne s'infecte. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à le nettoyer toutes les paires d'heures avec du savon et de l'eau, et j'utilisais de la glace aussi. « Pourquoi vas-tu à la salle de bain toutes les 2 minutes ?» Ma mère m'arrêta alors que je courais le nettoyer. Eh bien, je pense que j'ai mangé quelque chose de mauvais et je ne me sens pas très bien. Parce que j'ai répondu si vite, ma mère n'y a pas pensé plus que ça et me dit de boire du thé et d'aller vite mieux. Je me précipitais dans la salle de bain pour regarder et il semblait que les choses empiraient encore. C'était au-delà de douloureux maintenant. À ce moment, j'ai compris que demander des conseils à Jessica était inutile. Elle n'avait aucune idée de la douleur par laquelle je passais et j'avais besoin que quelqu'un qui comprenait ce qui se passait me dise quoi faire. Mais qui ? Je veux dire, c'était clairement un grand secret que seule Jessica connaissait, et il n'y avait aucun moyen que j'aille demander de l'aide à mes parents. Ils me tueraient littéralement. La seule chose que je pouvais faire était d'aller en ligne et lire tout sur les piercings au téton. Et à ma totale et complète surprise, tout ce que je faisais était mauvais. Rien de ce qu'avait dit Jessica était correct. Ma douleur n'était pas normale. Je n'aurais pas dû utiliser du savon, et je n'aurais pas dû le laisser comme ça. J'étais coincée. Je ne pouvais pas aller chez un médecin parce que mes parents allaient définitivement le savoir. Il n'y avait rien d'autre à faire pour ça. J'ai décidé de m'en occuper moi-même. La première chose que je devais faire était de le retirer. Je le devais juste. Je retournai à la salle de bain pour ne pas créer de désordre dans ma chambre. La douleur était de pire en pire. J'ai retiré mon soutien-gorge et commença à chercher un moyen de le retirer.
La peau était tellement gonflée à ce moment qu'il était même difficile de voir le piercing. Au plus je le bougeais, au plus je sentais la douleur, jusqu'au point où je commençais à pleurer silencieusement. Je poussais et bougeais le piercing de plus en plus fort, comme j'essayais de le dévisser, et au plus je le faisais, au plus la peau s'abîmait. Maintenant, il y avait basiquement une coupure d'où du sang s'écoulait. C'était sérieusement le pire sentiment que je n'avais jamais ressenti de ma vie. J'avais du sang partout sur les mains, mais je n'abandonnais pas à essayer de le retirer. Mais alors, soudainement, j'ai commencé à avoir des points noirs et c'est à ce moment-là que je me suis évanouie. Je ne sais pas combien de temps avait passé avant que je ne regagne connaissance et me trouva allongée sur le sol de la salle de bain. J'ai entendu un grand coup à la porte. « Sabrina, est-ce que ça va ?» dit ma mère assez forte. « Oui, je vais bien, maman. Mon estomac est encore un peu contrarié, c'est tout. » J'ai entendu ma mère rester là silencieusement de l'autre côté. Quelques secondes plus tard, elle dit « Es-tu sûre que tu vas bien? Ta voix ne semble pas bien. »« Maman, je vais bien. Laisse-moi juste un peu d'intimité, pitié. » Ce qui a fini par la laisser me laisser seule. Mais alors, la douleur aiguë dans ma poitrine me rappela que j'avais toujours un gros problème. Quand je baissais les yeux, il y avait du sang partout. Je n'arrivais pas à croire que je m'étais mise dans cette situation. Je m'assis sur le sol de la salle de bain sanglotant. Le piercing ne sortait pas et je m'étais déjà salement blessée. La seule option que j'avais à ce moment était de le laisser tranquille et attendre le lendemain quand je pourrais aller voir si le salon de piercing pouvait m'aider. Je me suis réveillée le lendemain en ayant encore plus mal. La coupure était infectée et gonflée, mais je priais juste que quelqu'un au salon allait m'aider. Quand j'y suis arrivée, ils ont demandé à le voir, donc je suis allée dans une petite pièce et une dame avec des gants l'a observé. Elle a semblé inquiète et l'a à peine touchée. « Je reviens de suite, dit-elle. » La femme revint avec son patron et il semblait qu'elle avait changé d'attitude. « Nous ne pouvons pas t'aider, » dirent-ils tous les deux. Ensuite, ils ont commencé à expliquer que j'avais signé un contrat stipulant que le salon n'était pas responsable pour les problèmes de santé que je pourrais subir après le piercing. Je n'arrivais pas à le croire. Qui sur Terre pourrait m'aider alors? J'en avais sérieusement marre et j'avais tellement mal que je fondis en larmes devant eux. La femme s'excusa de ne pouvoir m'aider et me dit que je devrais vraiment aller voir un médecin. Elle me donna aussi une crème qui apparemment aiderait à calmer l'infection. Elle me dit que si je l'appliquais toutes les 2 heures, les choses devraient s'améliorer. Je la remerciai et rentrai chez moi, déçue et désemparée sur ce que je devais faire ensuite. La seule chose que j'avais en tête était que mes parents ne devaient jamais la prendre, peu importe ce qu'il arrivait. Les jours suivants, je continuais d'appliquer la crème du salon et j'essayais aussi quelques remèdes maison supposés aider. À ma surprise, l'infection que j'avais commençait à sembler aller beaucoup mieux, même si la douleur était encore là. J'ai décidé de continuer à faire ce que je faisais pour vraiment lui permettre de guérir et ensuite j'essaierai de le retirer à nouveau. Cependant, pendant les quelques jours suivants, j'ai commencé à remarquer des changements bizarres dans ma santé. Je devins très fatiguée et n'avais plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Et plus tard, je remarquais que ma température corporelle augmentait, tellement sûre que quand je la vérifiais, j'avais de la fièvre. Ce jour-là, je ne savais pas aller à l'école et donc je restais au lit. Ma mère entra et me demanda ce qui n'allait pas. Donc je lui dis que j'avais de la fièvre et que j'allais rester la journée au lit. Étant la mère suspicieuse qu'elle était, elle s'approcha et mit sa main sur mon front pour vérifier. Quand elle le fit, elle réalisa que je ne mentais pas et paraissait même inquiète. « Nous devrions aller voir le docteur. Tu t'es sentie souffrante ces derniers jours et je m'inquiète. »« Oh non, maman, il n'y a pas besoin, lui, répondis-je. Mais bien sûr, il n'y avait pas d'échappatoire. Ma mère arrivait toujours à ses fins et je souffrais trop pour me disputer. Donc je suis allée avec elle. Quand nous sommes arrivés, le docteur fit son check-up habituel, mais n'arrivait pas à déterminer pourquoi j'avais de la fièvre. Il nous dit que quelque chose clochait et qu'il serait mieux de faire quelques tests sanguins d'abord. J'étais tellement ennuyée à ce point parce que je me sentais si mal et tout ce que je voulais était de rentrer à la maison et me reposer. Mais bien sûr, il n'y avait aucun moyen que ma mère prenne un non comme réponse. Je suis allée faire les tests et enfin je fus capable de rentrer à la maison. Dès le lendemain, les choses se gâtaient. Le téléphone de ma mère sonna et c'était le docteur. Il lui dit qu'il recommandait que j'allais directement aux urgences le plus vite possible. Ce coup de téléphone changea complètement ma journée. Mes parents étaient affolés et ils ont directement commencé à imaginer les pires scénarios possibles. Quant à moi, je me suis juste assise en pensant « Est-ce que ma vie pouvait encore empirer ?» J'avais de la fièvre. Je souffrais tellement à cause du piercing que j'étais toujours incapable de l'enlever. Et maintenant ça! Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'entrai seule dans la pièce et attendis que l'infirmière arrive pour que je puisse expliquer tout depuis le début. Dès que l'infirmière entra, je fondis en larmes et lui expliquai tout. C'était un tel soulagement d'être honnête.
Peu de temps après, le docteur entra et retira le piercing. Ce fut le meilleur sentiment d'être finalement débarrassé de ce truc. Quelques minutes plus tard, ils m'ont traité pour l'infection et m'ont donné des antibiotiques pour ça. Ils ont dit que c'était assez grave et que je devais faire soigneusement attention pour éviter de futures infections. Je quittais les urgences me sentant molle, mais tellement plus heureuse. Mes parents ont couru derrière moi dès qu'ils m'ont vue, panique écrit sur leur front. Ma mère me regarda et dit « Donc, c'est pour quand ?» Je la fixais confuse. « Ce que ta mère veut dire est… Est-ce que c'est vrai? Es-tu enceinte ?» ajouta mon père. « Enceinte ?» Ensuite, ma mère expliqua. Quand ils ont demandé au docteur ce qui n'allait pas chez moi, il a dit que c'était mieux si j'étais celle à leur dire, pas lui. Donc ils ont juste assumé que j'étais enceinte. Je ne pouvais pas y croire. J'ai en fait ri en leur disant que bien sûr que non, j'étais pas enceinte. Mais ensuite, j'ai dû leur expliquer la vraie raison. J'étais tellement gênée et leur dit que j'avais stupidement fait un piercing sur une partie intime de mon corps et que cela s'était infecté et qu'honnêtement, je ne voulais pas en parler. Mes parents sont tous deux devenus rouges et je pouvais voir qu'ils étaient tous les deux également gênés et soulagés. Soulagés que je ne sois pas enceinte, mais trop gênés pour approfondir. Était-je hors du crochet? Non. Mes parents n'allaient pas me laisser m'en sortir si facilement. Ils ont décidé de me punir 3 mois. Et en ce qui concerne Jessica, eh bien disons juste que nous ne sommes plus amis. Après que je lui ai raconté ce qui s'était passé aux urgences, elle s'est mise à rigoler et n'en avait sérieusement rien à faire que je fus dans de telles souffrances. Ensuite, elle a dit « Ok, donc si on se faisait percer le nombril ensuite ?» Et ce fut à ce moment-là que j'ai mis la limite et décida qu'il était probablement mieux si nous arrêtions notre amitié ici et maintenant. Avez-vous aimé mon histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne.